Bonjour, peut-on encore intéresser les citoyens à l'action publique? C'est le thème de ce forum Capcom 23e du nom qui se déroule à Dunkerque. Pour en discuter avec nous, ça va être le débat de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir d'une part Madame Dominique Dian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de communication de la ville de Poitiers et de son agglomération Grand Poitiers. Et à côté de vous, Monsieur Alain Doudiès, ancien directeur de communication du Conseil général du Gard et aujourd'hui consultant. Alors ma première question s'adresse à vous. Aujourd'hui, on parle de problèmes de confiance des citoyens dans les institutions. Le baromètre Cevipof parle même de société de défiance. Quelle est votre réaction par rapport à ce sondage et ce baromètre? D'abord, ça serait stupide de nier cette réalité. De manière générale, les Français ont pris de la distance vis-à-vis de l'ensemble des institutions et notamment des institutions élues. Nul n'y échappe, je ne sais pas, même les médecins, le docteur, comme on dit, n'ont pas l'aura qu'ils avaient autrefois. Donc, à partir de là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe et puis de trouver des éléments de solution, ce qui se passe, c'est que je crois que la parole publique s'est peu à peu décrédibilisée. C'est vrai que la capacité des élus, je parle en général, au national et au local, à changer les choses, à avancer, à faire progresser la société, s'est heurté à des difficultés, peut-être à leur propre incapacité, en tout cas à des obstacles qu'on voit très clairement maintenant dans l'actualité économique et financière que nous connaissons. Donc comment fait-on et comment continue-t-on à démontrer que les élus, notamment les élus locaux pour lesquels travaillent les communicants publics dans les territoires, rendent des services à la population et pour la plupart d'entre eux s'efforcent de le faire bien et utilement. Et alors, dans ce baromètre, on découvre aussi qu'il y a un différent éloignement et sentiment de la population et des citoyens par rapport à l'institution. Si on a plus confiance en son maire qu'en son président de conseil général, c'est quelque chose que vous ressentez vous-même localement sur Poitiers et son agglomération? Sur Poitiers, peut-être pas particulièrement, mais on peut parler d'une manière un peu plus générale. En tout cas, on sent une défiance vis-à-vis du discours donné par les élus, par les collectivités. Et en même temps, on a aussi, moi je ressens ça, puis on a fait quelques études là-dessus, et puis au niveau national, je crois que les études disent la même chose. Et en même temps, le citoyen demande encore plus d'explications et de transparence. Donc il y a une contradiction là, c'est-à-dire qu'il y a une défiance vis-à-vis du discours politique, on va dire, que ce soit au niveau des collectivités, etc. Et en même temps, un besoin d'en savoir plus. Donc qui peut expliquer l'action publique, le sens qui est de ces actions, si ce n'est que les élus, et en même temps, lorsqu'ils parlent, il y a une défiance. Alors, je pense que c'est parce que, effectivement, il y a un formatage des élus, cette fameuse langue de bois, et qu'aujourd'hui, ça passe plus, elle est très vite décodée. Et que, également, peut-être un manque d'authenticité, enfin, j'en sais rien, on peut dire des mots qu'on veut, de vérité. En tout cas, il y a systématiquement une mise en question de la parole des élus. Et ça, c'est dû à la multiplicité des sources d'information qu'ont aujourd'hui tous les citoyens. Et c'est très bien. Simplement, nous, collectivités, nous, communicants des collectivités, il faut qu'on s'adapte à ça. Et c'est pas facile. Et nos élus, encore plus. C'est-à-dire, eh bien, on prend l'information par plein de canaux. Donc, il y a la parole descendante, nos journaux, quand on a des chaînes de télé, nos télés, mais il y a aussi les Twitter, il y a Facebook, il y a la presse locale, il y a ce que me dit mon voisin, il y a Internet avec tous les blogs possibles, inimaginables. Donc, comment se positionner? Et c'est comme ça qu'on peut retrouver... que le contrat de confiance passe, pour revenir à cette notion de confiance. C'est sur l'utilisation des moyens, parce que comment reconquérir cette confiance? Pas seulement, je pense. C'est parce qu'il y a des moyens. La question des outils qui a été évoquée, bien entendu, il faut trouver les outils les plus adéquats à parler à tout le monde. Ce qu'il y a de passionnant dans la communication publique, mais c'est aussi le cas des quotidiens régionaux, par exemple, c'est qu'il y a l'ambition de parler à tout le monde, de la caissière de supermarché au prof d'université. Donc ça veut dire de l'ado au senior. Donc ça veut dire que les outils, au sens large, il faut savoir les utiliser. Maintenant, il se trouve que ces outils se démultiplient, se diversifient, se complexifient parce que les émetteurs ne sont plus centralisés et presque univoques. Tout le monde, beaucoup de gens ont capacité à rentrer dans la sphère publique, la blogosphère. Ça, c'est les outils.
à mon sens, l'enjeu, même si ça c'est une question que les directeurs de la communication, bien sûr, à traiter, il est dans les contenus, dans la manière dont les élus se positionnent, leur relation avec les gens, leur manière de faire de la politique, l'authenticité, pour reprendre le mot de Dominique, de leurs propos. Est-ce qu'ils parlent juste? Et ça, en plus, dans un débat Capom cette année, ça a été dit, les gens le sentent quand le propos est artificiel, la capacité à convaincre est faible. Et bon, bien entendu, beaucoup de gens le savent parce qu'ils sont éduqués, parce que, comme ça a été dit, il y a une attente d'information, de meilleure compréhension. À quoi sert l'argent public? Est-ce que le service que je peux attendre de la collectivité m'est rendu et m'est correctement rendu? Et au-delà de ça, je crois pour recrédibiliser, puisque c'est bien une question de crédibilité, il faut revenir à la politique en définitive. C'est aux choix, comment ils sont portés. Un exemple, un élu, il a un souci dans l'avancée d'un projet pour une raison technique ou financière. Ben, il faut le dire. Une famille qui retarde un an ou deux un projet de construction d'une maison parce qu'elle ne trouve pas l'argent, tout le monde peut être confronté à cette difficulté. Et dire simplement, voilà, le montage financier que nous avons prévu n'a pas été mis en œuvre pour telle et telle raison, les gens le comprennent et ils ne mettent pas nécessairement ce retard sur le dos de l'élu qui porte le projet. C'est ce rapport en définitive. Si ça ne se fait pas actuellement, que faut-il faire? Que doivent faire les communicants? Je ne suis pas sûre que ça ne se fasse pas. Je dis simplement, je ne suis pas sûre que ça ne se fasse pas. Et les études ne montrent pas que ça ne se fait pas. Je dis simplement qu'il y a un retrait un petit peu par rapport à la parole et qu'il y a une mise en doute et qu'effectivement il y a une baisse de la confiance, mais ça ne se fait pas. Et inversement, on se rend compte que dans les réunions publiques, par exemple, qu'il y a énormément de monde et nous à Poitiers, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que quand les sujets intéressent les gens, en fait, il faut aller sur le territoire, c'est bien le cas de le dire, du citoyen et là ça marche. C'est-à-dire que partir, alors je n'allais pas dire partir de leurs attentes, mais quelque part partir de ce qui les intéresse. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire, quand je dis partir de ce qui les intéresse, ça ne veut pas dire que la parole politique doit se calquer aux besoins des citoyens. C'est pas du tout ça que je dis. Simplement, il faut être dans la vérité par rapport aux besoins des citoyens. C'est ça que je veux dire. Et du coup, moi, on se rend compte que, par exemple, les journaux de collectivité sont très, très lus. Alors, peut-être parce qu'ils sont gratuits, mais pas seulement. Il y a d'autres gratuits, c'est pas les plus lus, mais ils sont attendus lus parce qu'on apporte une information que d'autres ne savent pas faire. Donc, bien sûr, simplement dans un journal de collectivité, et ça c'est une question de confiance, il ne s'agit pas de faire croire qu'on est un média d'opinion, on n'est pas un média d'opinion, on est un émetteur. L'émetteur, il est clairement, c'est une collectivité, une mairie, un département. Donc, il faut parler et les gens savent ce qu'ils disent. Il faut pas les prendre pour des idiots. Ils savent que c'est la parole d'une collectivité. Et à partir de là, le contrat de confiance existe. Si on fait de la presse de collectivité en concurrence avec la PQR ou faire croire qu'on fait de l'opinion, eh bien là, effectivement, moi je dis qu'on est contre-productif parce que ce n'est pas la même chose. Voilà. Là, quand je vous laisse parler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de temps pour reconquérir cette confiance. C'est un travail à longue haleine ou pas parce que... Et puis, j'ai bien compris qu'il y avait tout un travail que vous réalisez sur la maîtrise de tous ces nouveaux outils et d'être à la découverte aussi des nouvelles applications qui arrivent, etc. Et de l'autre côté, il faut aussi sensibiliser les élus, et vous êtes un petit peu en porte-à-faux entre les citoyens, les élus. Il faut coacher aussi les élus. Oui, alors bien sûr qu'il y a une difficulté. Là, on est collaborateurs d'élus. On est plus ou moins bien entendus. C'est à l'idée que je défends, un peu utopique, mais ce sont les utopies qu'il faut avancer, qu'on a partie liée, que chacun dans son rôle, je crois qu'on peut avancer. Les élus qui ont de l'expérience ou qui ont leur palpeur politique, cette finesse, ils savent que l'attente des citoyens en matière d'écoute, Dominique le disait, a grandi. On sait par exemple que même si le nombre des gens qui participent aux réunions publiques, c'est une minorité, mais même ceux qui n'y vont pas souhaitent que cette opportunité leur soit offerte. Cette ouverture, cette idée que même si ce sont les élus qui tranchent, c'est le principe de la démocratie représentative, les temps où on écoute, les parts d'un projet qui sont livrées à la curiosité, à l'attention, à l'expertise même des citoyens en tant que citoyens, ces temps-là, ces formes-là ont commencé à se développer et elles trouvent leur place. Quand il y a un projet important qui bouleverse un quartier, ça produit
des nuisances, on le sait bien. Le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, Michel Delbar, le rappelait. Donc ça, on peut expliquer aux gens, on peut mettre en avant où est l'intérêt général et convaincre, si on a l'idée, qui fait partie de mes convictions, que à partir du moment où les gens font l'effort de renoncer à ce que peut être, même si elles sont légitimes, leurs revendications personnelles, je ne veux pas que le passage de la nouvelle voie soit au bout de mon jardin où j'ai ma tonnelle et où je prends l'apéritif tranquillement parce qu'il va y avoir du bruit, d'accord. Une fois que ce point de vue personnel est évacué ou mis à sa juste place, l'intérêt général, si on a l'idée que c'est le principe de la démocratie au sein, les élus sont porteurs de l'intérêt général, en tout cas de l'idée qui se fonde de l'intérêt général du territoire, de la collectivité, je crois qu'on peut avancer. C'est du travail fin, parce qu'il faut, je crois, à la fois de l'humilité, pour les élus et pour les communicants, et ce n'est pas nécessairement la posture habituelle, et en même temps une sacrée ambition, quoi, une espèce de pêche, parce que je crois que c'est possible. Aujourd'hui, sur les terrasses, c'est comme ça que vous voyez les choses, vous aussi? C'est d'accord, effectivement. Et l'humilité, oui, je crois qu'il faut aussi beaucoup d'humilité. Et pour les communicants, mais surtout pour les élus aussi. On ne peut pas aller au-delà. On sait qu'on n'est qu'une toute petite partie dans un champ global d'information. Simplement, il faut le faire avec honnêteté. Et les élus sont là-dedans. Et donc, c'est là qu'on intéresse à l'action publique. Parce que, en fait, si je reviens à au thème de ce petit débat, c'est bien comment faire pour intéresser à l'action publique. Et en fait, on se rend compte que l'action publique intéresse de plus en plus. Quand vous faites... Simplement, il faut savoir parler de ce qui intéresse les gens et pas systématiquement descendre. Je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est comme ça. Et nous, enfin, on se rend compte que regardez, que sur des sites Internet, par exemple, les sites Internet, à partir du moment où on met en place des débats, des pages Facebook, des choses comme ça, de collectivité, ça monte en puissance. Et pourtant, on parle de projets pas forcément très sexy. Hein, vous savez, et moi, je vois quand on parle de dossiers comme autour de l'eau, l'assainissement, du traitement des déchets, et même des projets urbains. Bon, c'est pas toujours très marrant. Il y a des phases et des travaux, etc. Mais on mobilise les gens parce que on répond à des questions qu'ils se posent. Merci. Alors, nos téléspectateurs ont découvert un petit peu comment les communicants vivaient ce problème. La chaîne Demain aime bien le participatif. Qu'est-ce que vous, communicants, et ce serait votre petit mot de fin, demandez aux citoyens et aux autres et aux téléspectateurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur demandez pour que ça se passe encore mieux, cette confiance entre institutions? C'est bon, c'est une question un peu compliquée, bien entendu, mais c'est d'être plus encore citoyen, je dirais. Bon, il y a un sondage récent qui disait que 63% des Français s'intéressent à la vie politique. Alors peut-être aux jeux politiciens. Si on pense qu'il y a un intérêt plus général pour la vie publique, qu'est-ce qui se décide, pourquoi et comment qui impacte ma vie, celle de mes proches, celle de mes enfants? Pourquoi j'ai un mot à dire et pas seulement au moment des élections? Pierre Rosanvallon, la grande figure, il y a un an, Capcom 2010, avait dit on est passé d'une démocratie par épisodique, en quelque sorte, les élections, à une démocratie permanente. Donc il y a une attente, et je crois que les communicants, c'est ce qu'on essaie de faire, les succès ou insuccès, et les élus, on est dans cette problématique. Elle est difficile, hein, mais je crois qu'elle est possible. Madame Durand. Je dirais effectivement que les citoyens, ce qu'on peut leur demander, c'est d'être notre poil à gratter. C'est-à-dire, on doit aussi les faire communiquer vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que nous, on a une parole, on est là pour transmettre un certain nombre de messages. Hein, on ne fait pas que de l'information, on fait de la communication. Mais je trouve, enfin moi, il est très important également qu'on les aide à communiquer. Et c'est ça notre métier, à communiquer avec les institutions et avec leurs élus. Donc, demander aux élus, d'une part, ils ne sont pas obligés de dire tout ce qu'ils pensent, mais à chaque fois qu'ils disent quelque chose, de penser ce qu'ils disent. Enfin, ils n'ont pas le droit de dire des choses qu'ils ne pensent pas. Bon, et aux habitants, leur demander, aux citoyens, de communiquer avec nous, de nous faire remonter tout ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est comme ça que la démocratie, la concertation peut fonctionner. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, vous l'avez compris, chiche, participez. Vous voulez en savoir plus, participez à la vie politique et au débat public. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission sur la communication publique.